Petit c, calcule un argument du nombre complexe ZA moins ZC sur ZG moins ZC. On met la solution. Calculons un argument, du nombre. Calculons un argument du nombre complexe. ZA moins ZDC divisé par ZDG moins ZDC. Puis, en déduisant, la nature du triangle GAC. Donc, on connaît la valeur de ZDA. ZDA, l'exercice a donné ZDA égale à 1. ZDC est égal à 2 moins I racine carrée de 3. On va supposer que Z, grand Z, est égal à ZDA moins ZDC sur ZDG moins ZDC. Donc, nous avons ZDA, nous avons ZDC. Donc, je suppose que Z est égal à ZDA moins ZDC sur ZDG moins ZDC. Donc, je remplace les choses par leur valeur. Le ZDA ici est égal à moins 1, moins les ZDC est là, ça fait 2, moins I racine carrée de 3. Le ZDG aussi est donné, le ZDG c'est 3. Moins les ZDC c'est 2 moins I racine carrée de 3. On va faire entrer le moins dans la parenthèse au numérateur et au dénominateur aussi. Donc le Z sera égal à barre de fraction, on a moins 1. Le moins va rentrer, ça sera moins 2. Le moins sur moins va nous donner plus I racine carrée de 3. Ici, nous allons avoir 3. Le moins va rentrer aussi, on va avoir moins 2. Sur moins va nous donner plus I racine carrée de 3. Moins 1, moins 2, ça sera moins 3. Plus I racine carrée de 3. 3 moins 2, ça va rester 1, plus I racine carré de 3. On vient de trouver que Z est égal à moins 3, plus I racine carrée de 3 sur 1 plus I racine carrée de 3. Donc nous allons prendre le conjugué du dénominateur fois le numérateur fois lui-même. Si on veut, on cherche le module de numérateur sur le module de dénominateur pour avoir l'argument, et lorsque nous allons avoir le module de Z, on peut calculer l'argument. Les numérateurs et l'argument des dénominateurs. Il y a plusieurs méthodes ici, mais la méthode la plus facile, c'est de prendre le conjugué du dénominateur fois le numérateur. Ici, nous allons prendre Z. Le conjugué du dénominateur ici, donc d'abord on va recouper le numérateur, c'est moins 3 plus I racine de 3. Le conjugué, ça devient 1 moins I racine carrée de 3. Facteur de 1 plus I racine carrée de 3 fois son conjugué. Le plus devient moins I racine carrée de 3. Nous avons A plus B, facteur de A moins B. On va développer le numérateur. Moins 3 fois 1 va nous donner moins 3, moins, le moins va nous donner plus, 3 fois I racine carrée de 3 va nous donner 3, I racine carrée de 3. Et maintenant, I
racine carrée de 3 fois 1 va nous donner plus I racine carrée de 3. Donc, I fois I égale à I carré égale à moins 1. Le plus I fois le moins I va nous donner moins I carré. Le moins I carré, le moins et le moins de I carré va nous donner plus. C'est-à-dire on va avoir moins facteur de I racine carré de 3 de tout au carré. Ce plus fois moins va nous donner moins. Donc, I racine carré de 3, I racine carré de 3 sera élevé au carré. Ça sera mis avec cette méthode. Ici, vous avez A plus B facteur de A moins B. A plus B facteur de A moins B égale à A carré moins B carré. Notre A ici est égal à 1 et notre B est égal à I racine carré de 3. Donc, ici, on va avoir A au carré qui est égal à 1 au carré, car A égale à 1 ici, moins. Donc, on dit que A plus B, facteur de A moins B égale à A carré, moins. Le B ici, c'est I racine carré de 3. On va avoir I racine carré de 3, de tout au carré. Donc, Z sera égal. Ici, nous avons moins 3. Nous avons 3i racine carrée de 3 plus i racine carrée de 3 va nous donner 4i racine carrée de 3. Donc ici, on va avoir moins i carré. Ici aussi, racine carrée de 3. Donc le carré, ça va avec le radical, ça va rester 3. Donc i carré fois 3. Ici, nous allons avoir 1 moins i carré égal à moins 1. De fait que I carré égale à moins 1, nous allons remplacer I carré ici par sa valeur, I carré ici aussi par sa valeur. La valeur de Z sera égale à moins 3 plus 4 I racine carrée de 3. I carré égale à moins 1 avec ces moins va nous donner plus 3. Divisé par 1 moins I carré égale à moins 1 avec ce moins, ça devient plus 3. Donc ici, nous avons moins 3, plus 3, on peut les simplifier. On va avoir 1 plus 3 qui est égal à 4 et au numérateur, on va avoir 4i racine. 4i racine carrée de 3 divisé par 4. Donc voilà, Z égale, on peut simplifier par 4 et 4 égale à i racine carrée de 3. Voilà, nous avons l'expression algébrique de Z. On peut chercher le module de Z car la question ici, on nous demande de calculer un argument ici. Nous allons chercher le module de Z. Donc notre A égale à 0, mais B égale à racine de 3. On va avoir racine carrée de 3 au carré. Donc racine carrée de 3 au carré, le carré s'en va avec le radical, ça va rester racine de 3. Implique que le module de Z égale à racine carrée de 3. Donc, pour avoir un argument, on va supposer que θ égale à argument de Z. Argument de Z, nous avons ici cosinus θ. Cosinus θ est égal à A sur le module, c'est-à-dire A sur R ou le module de Z. Et le sinus θ aussi égal à B sur le module de Z. Notre A égale à 0, car la forme algébrique, nous avons ici A égale à 0. Donc, du fait que A égale à 0, on va remplacer A par sa valeur. Nous allons avoir 0 sur module de Z. Donc, module de Z égale à racine de 3. On va avoir 0 sur racine carrée de 3. Et notre B ici est égal à racine carré de 3 divisé par module de Z qui est égal à racine carrée de 3. Donc le θ ou argument de Z sera égal à cosinus θ ici. La valeur ici va nous donner 0 et sinus θ est égal à 1. Donc on voit que le cos θ égale à 0 et le sinus θ égale à 1. Donc notre angle θ sera égal à I sur D.
Donc l'angle qui donne 0, la valeur de cosinus égale à 0 et sinus égale à 1 est l'angle de 90 degrés. Donc nous avons θ égale à pi sur 2 plus 2pi plus dkpi. Voilà, θ est égal à pi demi plus dk plus dkpi. Donc, après, on nous a demandé d'en déduire la nature du triangle GAC. Donc, on peut dire d'où GAC est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle en C. C'est un triangle rectangle en C. Parce qu'on a trouvé que la forme algébrique est égale à I racine de 3 et θ est égal à pi demi plus dkpi. Ça forme un angle de 90 degrés. Et donc, on peut se permettre de dire que GAC est un triangle rectangle en C. C'était la question demandée. On avait déjà tracé la courbe, on a placé les différents points. Et on voit sur le repère que GAC, c'est un triangle. Effectivement, c'est un triangle rectangle en C.